Il existe un moment d'éveil si profond qu'il divise votre vie en un avant et un après. C'est le moment où vous cessez de vous percevoir comme un corps solide, limité par les lois de la physique classique, et commencez à vous reconnaître pour ce que vous êtes vraiment. Un champ d'énergie consciente vibrant à des fréquences spécifiques. Et à ce moment-là, tout change. La plupart des gens vivent toute leur vie identifiés à leur corps physique. Ils se regardent dans le miroir et pensent « c'est moi ». Ils ressentent de la douleur et pensent « je suis limité ». Ils voient les murs autour d'eux et pensent « je suis séparé ». Et à partir de cette perception d'être de la matière solide et séparée, ils créent une réalité de limitation, de séparation et d'effort. Pendant ce temps, il y a un petit groupe qui a compris la vérité quantique. Ils ne sont pas de la matière, ils sont de l'énergie. Et l'énergie n'a pas les mêmes limitations que la matière semble avoir. Ce que je suis sur le point de révéler va entrer en collision avec tout ce que vos sens vous disent être vrai. Vos yeux voient la solidité. Votre toucher ressent la séparation. Mais la physique quantique l'a prouvé au-delà de tout doute. La solidité n'existe pas. La séparation n'existe pas. Tout est champ d'énergie vibrant à différentes fréquences, y compris vous, surtout vous. Et lorsque vous internalisez cela, lorsque vous commencez à vous expérimenter comme énergie plutôt que comme matière, la réalité se courbe littéralement différemment autour de vous. À la fin de cette vidéo, vous aurez traversé un changement d'identité fondamentale. Vous ne vous verrez plus de la même manière. Et lorsque votre auto-identité change de cette manière profonde, votre capacité à influencer et à façonner la réalité s'étend de façon exponentielle. Parce que l'énergie fonctionne selon des règles complètement différentes de la matière. Mais je dois vous prévenir, ce que vous êtes sur le point de comprendre va défier la perception sensorielle à laquelle vous avez fait confiance toute votre vie. Cela va exiger que vous remettiez en question la nature fondamentale de la réalité. Alors si vous êtes prêt à voir à travers l'illusion de la matière et à reconnaître la vérité de l'énergie, si vous êtes prêt à opérer à un niveau de conscience complètement différent, alors respirez profondément. Nous allons commencer ce voyage d'éveil quantique. Vous regardez vos mains maintenant et vous voyez quelque chose de solide. Vous touchez la table et vous sentez quelque chose de dur, d'impénétrable. Vos sens vous disent constamment que vous êtes de la matière solide, vivant dans un monde d'objets solides. Mais vos sens vous trompent, non pas intentionnellement, mais parce qu'ils ont été conçus pour ne percevoir qu'une bande très étroite de la réalité. La vérité que la physique quantique a révélée est absolument révolutionnaire. La solidité n'existe pas. Rien n'est vraiment solide. Lorsque vous descendez au niveau subatomique, que trouvez-vous? Du vide. 99,99% d'un atome est de l'espace vide. Les particules qui composent l'atome sont si minuscules par rapport à l'espace entre elles que si vous agrandissiez un atome à la taille d'un stade de football, le noyau serait plus petit qu'un poids au centre. Alors, que touchez-vous réellement lorsque vous touchez une table? Vous sentez des champs électromagnétiques se repousser mutuellement. Les électrons de votre main repoussant les électrons de la table, créant la sensation de solidité. Mais ce n'est que de la force, pas de la substance. C'est de l'énergie interagissant avec de l'énergie, créant l'illusion de la matière solide. Et cela va plus loin. Ces particules subatomiques qui composent les atomes, que sont-elles? La mécanique quantique a découvert quelque chose de troublant. Elles ne sont pas vraiment des particules au sens classique. Elles sont simultanément ondes et particules. Elles existent comme des probabilités, comme des champs d'énergie, jusqu'à ce qu'elles soient observées. Et ce n'est qu'au moment de l'observation qu'elles choisissent de se manifester en tant que particules. Ainsi, vous qui êtes fait de 1000 milliards d'atomes, chacun composé de ces particules ondes,
Vous n'êtes pas réellement un objet solide. Vous êtes un modèle complexe d'énergie vibrant à des fréquences spécifiques, créant l'apparence d'une forme solide. Vous êtes comme une image holographique si détaillée qu'elle semble réelle au toucher, mais ce n'est en fait que de la lumière et de l'information organisée de manière spécifique. Et voici où cela devient profond. Si vous êtes de l'énergie et non de la matière, alors les limitations que vous croyez avoir en tant que corps physique ne sont pas aussi fixes qu'elles le semblent. La matière a des limitations très spécifiques. Elle ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Elle ne peut pas traverser d'autres matières. Elle vieillit, se décompose, meurt. Mais l'énergie n'a pas ces mêmes limitations. L'énergie peut être dans plusieurs endroits simultanément, comme le démontrent les ondes quantiques. L'énergie peut influencer d'autres énergies à distance, comme le prouve l'intrication quantique, entanglement. L'énergie est conservée, jamais créée ni détruite, seulement transformée. Et si vous êtes fondamentalement de l'énergie, alors vous avez accès à des possibilités qu'un corps de matière solide n'aurait jamais. La première barrière que vous devez briser est l'illusion de la solidité. Vous devez commencer à vous percevoir, non pas comme une chose, mais comme un processus, non pas comme un objet, mais comme un champ, non pas comme de la matière fixe, mais comme de l'énergie en mouvement et en transformation constant. Et lorsque ce changement de perception se produit, lorsque vous ressentez vraiment intérieurement que vous êtes de l'énergie manifestée temporairement sous forme, quelque chose de fondamental change dans la façon dont vous interagissez avec la réalité. Maintenant que vous comprenez que la solidité est une illusion, allons plus loin. Vous n'êtes pas seulement de l'énergie générique. Vous êtes un type d'énergie très spécifique. Vous êtes un champ vibrationnel conscient. Et cette combinaison de vibration et de conscience est ce qui fait de vous un créateur de réalité, et non seulement un observateur. Commençons par la vibration. Tout dans l'univers vibre. Chaque atome vibre. Chaque molécule est en mouvement constant. Et des taux de vibration différents créent en fait des manifestations différentes. L'eau à haute vibration est de la vapeur. À vibration moyenne, c'est du liquide. À basse vibration, c'est de la glace. Même substance, fréquences différentes, formes complètement différentes. Vous fonctionnez de la même manière. Vous êtes de l'énergie vibrant à certaines fréquences, et ces fréquences déterminent ce que vous manifestez, ce que vous attirez, comment vous expérimentez la réalité. Lorsque vous vibrez à des fréquences basses, peur, colère, désespoir, vous créez et attirez des expériences correspondantes. Lorsque vous vibrez à des fréquences hautes, amour, gratitude, paix, vous créez et attirez des expériences complètement différentes. Mais vous n'êtes pas seulement une vibration aveugle, vous êtes une vibration consciente. Et cela est crucial, car la conscience ajoute un élément que la vibration pure n'a pas, l'intention directionnelle. Vous pouvez changer consciemment votre fréquence vibrationnelle en choisissant où vous portez votre attention, quelles émotions vous cultivez, quelles pensées vous entretenez. Une pierre vibre, mais ne peut pas changer consciemment sa vibration. Une plante vibre, mais n'a pas assez de conscience de soi pour diriger sa vibration. Mais vous êtes un champ vibrationnel qui est devenu conscient de lui-même. Et avec cette conscience vient le pouvoir d'autorégulation vibratoire. Vous pouvez sentir quand votre fréquence a chuté et délibérément l'élever. Vous pouvez percevoir quand vous vibrez selon des schémas qui ne vous servent pas et changer consciemment. Et voici le secret qui change tout. Votre champ vibrationnel ne s'arrête pas à la surface de votre peau. Vos sens vous font croire que vous vous arrêtez là où votre corps se termine. Mais énergétiquement, vous vous étendez bien au-delà. Votre champ électromagnétique, généré principalement par votre cœur, s'étend jusqu'à 3 mètres au-delà de votre corps physique. Votre champ de conscience,
impossible à mesurer avec les instruments actuels, pourrait s'étendre encore plus loin. Ainsi, lorsque vous entrez dans une pièce, vous n'apportez pas seulement un corps. Vous apportez un champ vibrationnel entier qui interagit immédiatement avec tous les autres champs présents. C'est pourquoi vous ressentez l'énergie des gens sans qu'ils aient à parler. C'est pourquoi certains environnements vous vident et d'autres vous donnent de l'énergie. Les champs vibrationnels interagissent et s'influencent constamment les uns les autres. Et parce que vous êtes conscient, vous pouvez délibérément moduler votre champ pour influencer les champs environnants. Lorsque vous êtes en cohérence interne, lorsque vos pensées, émotions et intentions sont alignées, votre champ devient extrêmement puissant. Il peut élever la fréquence des autres champs, attirer des synchronicités et littéralement réorganiser les possibilités quantiques autour de vous. Vous n'êtes pas un corps avec une conscience. Vous êtes la conscience utilisant un corps comme point focal d'attention. Vous êtes un champ vibrationnel infini s'expérimentant temporairement à travers une perspective localisée. Et lorsque vous commencez à vous identifier comme un champ plutôt que comme une forme, comme de l'énergie plutôt que comme de la matière, vous accédez à des pouvoirs que la matière solide n'aurait jamais pu avoir. Lorsque vous vous identifiez comme matière, vous acceptez automatiquement toutes les limitations qui viennent avec la matérialité. Et ces limitations sont nombreuses. La matière est dense, lente, restreinte par l'espace et le temps de manière très spécifique. Mais l'énergie fonctionne selon un ensemble de règles complètement différents. Et ces règles ouvrent des possibilités que la matière n'aurait jamais. Première limitation de la matière, la localisation. Si vous êtes de la matière solide, vous ne pouvez être qu'à un seul endroit à la fois. Vous êtes ici ou là, jamais les deux simultanément. Mais l'énergie n'a pas cette limitation. L'énergie, surtout au niveau quantique, peut exister dans plusieurs états et lieux simultanément. C'est ce que les physiciens appellent la superposition. Une onde d'énergie est partout où elle peut être jusqu'à ce qu'elle soit effondrée en un point spécifique. Maintenant, vous n'allez pas bilocaliser physiquement parce que vous opérez à un niveau macro où l'effondrement a déjà eu lieu. Mais lorsque vous vous percevez comme de l'énergie, vous comprenez que votre influence n'est pas limitée à votre localisation physique. Votre conscience, votre champ vibrationnel, votre intention peuvent affecter les choses à distance. C'est pourquoi la prière fonctionne. C'est pourquoi vous pouvez sentir quand quelqu'un que vous aimez a besoin de vous, même en étant loin. L'énergie ne respecte pas la distance de la même manière que la matière. Deuxième limitation de la matière, le changement lent. Transformer la matière demande du temps et des efforts. Si vous voulez changer votre corps physique, cela prend des mois de régime et d'exercice. Si vous voulez changer vos circonstances extérieures, cela semble nécessiter des années de travail acharné. Mais l'énergie change instantanément lorsque la fréquence change. Lorsque vous changez votre fréquence vibrationnelle, l'énergie que vous êtes se réorganise immédiatement à cette nouvelle fréquence. Bien sûr, la manifestation physique de ce changement énergétique peut prendre du temps, car vous opérez dans un univers physique qui a de l'inertie. Mais le changement essentiel se produit instantanément au niveau énergétique. Et plus vous vous identifiez comme de l'énergie, plus la traduction de ce changement énergétique en changement physique est rapide. Troisième limitation de la matière, la séparation. La matière solide crée l'illusion d'une séparation complète. Cette chaise est séparée de cette table. Ce corps est séparé de celui-là. Mais au niveau énergétique, il n'y a pas de séparation réelle. Tous les champs d'énergie sont connectés à travers ce que les physiciens appellent le champ unifié, Unified Field. Les changements dans un champ affectent tous les autres champs. Lorsque vous vous percevez comme de la matière, vous vous sentez isolé, seul, devant tout faire par vous-même. Mais lorsque vous vous percevez comme de l'énergie,
vous reconnaissez que vous êtes éternellement connecté à tout le reste. Vous pouvez puiser de l'énergie et de l'information du champ. Vous pouvez influencer des situations et des personnes sans contact physique direct. Vous opérez comme faisant partie d'un tout interconnecté et non comme un fragment isolé. Quatrième limitation de la matière, l'entropie. La matière se décompose, les corps vieillissent, les machines se cassent, les structures s'effondrent, mais l'énergie est conservée. Elle n'est jamais détruite, seulement transformée. Lorsque vous vous identifiez comme de l'énergie, vous cessez de voir le vieillissement et la mort comme des fins absolues et commencez à les voir comme des transformations de forme. Et le plus important, lorsque vous vous identifiez comme de la matière, vous vous sentez lourd, limité, piégé. Mais lorsque vous vous identifiez comme de l'énergie, vous vous sentez léger, expansif, libre. Et cette différence de sensation n'est pas seulement psychologique. C'est un changement réel dans la façon dont vous interagissez avec le champ quantique autour de vous. Vous commencez à opérer selon un ensemble de possibilités différents. Maintenant, arrivons au cœur du titre de cette vidéo. Comment exactement la réalité se courbe-t-elle différemment lorsque vous vous percevez comme de l'énergie au lieu de la matière? Parce que ce n'est pas seulement une métaphore, c'est une description littérale d'un phénomène quantique réel. Lorsque vous êtes identifié à la matière solide, vous opérez avec une conscience de soi, de densité, de fixité, de limitation. Et cette conscience de soi crée un champ vibrationnel correspondant. Vous émettez une fréquence de « je suis limité, je suis séparé, j'ai besoin de lutter pour changer les circonstances ». Et l'univers quantique, étant le miroir parfait qu'il est, vous renvoie cette fréquence sous forme d'expérience de limitation, de séparation et de lutte. C'est comme si vous essayiez de déplacer des objets lourds tout le temps. Tout demande des efforts parce que vous vous expérimentez comme une chose dense, essayant de déplacer d'autres choses denses. Et dans un univers matériel, cela nécessite réellement de la force physique, du temps, des efforts soutenus. Mais au moment, et je veux que vous saisissiez vraiment la profondeur de cela, au moment où vous changez votre auto-identité de matière à énergie, quelque chose de fondamental se produit dans le champ quantique autour de vous. Votre fréquence vibrationnelle change, et lorsque votre fréquence change, les possibilités quantiques auxquelles vous correspondez changent également. Lorsque vous vous percevez comme de l'énergie, vous ne vous expérimentez plus comme une chose fixe, essayant de pousser un monde fixe. Vous vous expérimentez comme un champ interagissant avec d'autres champs. Et les champs ne se déplacent pas par la force, ils s'influencent par la résonance. Deux champs qui vibrent à des fréquences compatibles se synchronisent, s'attirent et créent naturellement des modèles d'interférence constructive. Ainsi, au lieu de devoir forcer les changements dans votre vie par un effort externe épuisant, vous changez simplement votre fréquence vibratoire et permettez que des changements correspondants soient attirés vers vous. Vous ne poussez pas, vous résonnez. Et la résonance est 1000 fois plus puissante que l'effort, car elle travaille avec la nature fondamentale de la réalité plutôt que contre elle. La réalité se courbe parce que vous avez cessé d'essayer de la plier par la force. Vous avez compris que la réalité est aussi de l'énergie, aussi un champ vibrationnel. Et les champs ne répondent pas à la force, ils répondent à la fréquence. Changez votre fréquence et le champ autour de vous se réorganise pour correspondre. C'est pourquoi les maîtres spirituels à travers l'histoire réalisaient ce que nous appelons des miracles. Ils ne violaient pas les lois naturelles. Ils opéraient à un niveau plus fondamental de la réalité. Ils se percevaient comme de l'énergie pure, comme une conscience non limitée par la forme. Et de cette perspective, ils pouvaient influencer les champs énergétiques d'une manière que quelqu'un identifié comme de la matière ne pourrait jamais. Marcher sur l'eau n'est pas une violation de la physique.
C'est juste de la physique, à un niveau qui exige que vous ne vous perceviez pas comme un corps dense de matière qui doit couler, mais comme un champ d'énergie qui peut moduler sa densité vibrationnelle pour devenir plus léger que l'eau. Les passes guérisons spontanées ne sont pas des miracles. Ce sont des réorganisations du champ énergétique du corps, lorsque la personne cesse de s'identifier à la maladie comme un état matériel fixe et commence à se percevoir comme de l'énergie qui peut revenir à des schémas de santé. La réalité se courbe parce que vous avez cessé de résister à sa nature fluide. Vous avez reconnu que tout, y compris vous, est de l'énergie en danse constante. Et lorsque vous dansez avec l'univers au lieu de lutter contre lui, l'univers vous renvoie la danse d'une manière qui semble magique, mais qui est simplement naturelle pour l'énergie. Comprendre intellectuellement que vous êtes de l'énergie n'est pas suffisant. Vous devez commencer à vous expérimenter comme de l'énergie. Et cela nécessite une pratique délibérée de changer la façon dont vous vous percevez et vous sentez tout au long de la journée. Rendons cela absolument pratique. Première pratique, visualisation du champ. Plusieurs fois par jour, surtout le matin au réveil et le soir avant de dormir, fermez les yeux et au lieu de sentir votre corps comme un objet solide, sentez-vous comme un champ d'énergie. Imaginez que vous pouvez percevoir votre énergie s'étendant au-delà de votre peau. Sentez la vibration, le picotement, la vitalité se déplaçant à travers vous et autour de vous. Ne forcez pas. Permettez simplement à votre attention de passer de la forme solide au champ énergétique. Deuxième pratique, respiration énergétique. Lorsque vous respirez, ne pensez pas que vous déplacez simplement de l'air. Sentez que vous déplacez de l'énergie vitale à travers votre champ. À l'inspiration, vous tirez de l'énergie du champ universel dans votre champ personnel. À l'expiration, vous laissez l'énergie dense, ancienne, non nécessaire, s'écouler. Vous échangez constamment de l'énergie avec le tout plus grand dont vous faites partie. Troisième pratique, interaction de champ. Lorsque vous entrez dans une pièce, surtout là où il y a d'autres personnes, entraînez-vous à sentir non seulement les corps physiques, mais les champs énergétiques. Avant qu'une personne ne parle, vous pouvez sentir son champ. Est-il expansif ou contracté? Est-il calme ou agité? Est-il élevé ou dense? Et puis, observez comment votre champ interagit avec le leur. Êtes-vous tiré vers le bas ou élevez-vous l'espace? Quatrième pratique, modulation consciente de la fréquence. Tout au long de la journée, vérifiez votre fréquence vibrationnelle. Comment vous sentez-vous? Lourd ou léger? Contracté ou expansif? Et puis choisissez délibérément d'élever la fréquence en changeant de pensée, en générant une émotion élevée, ou simplement par une intention pure de vibrer plus haut. Vous pratiquez le fait d'être un modulateur conscient de votre propre fréquence. Cinquième pratique, dissoudre les limitations perçues. Chaque fois que vous pensez « je ne peux pas » ou « c'est impossible », faites une pause et demandez « est-ce une limitation réelle de l'énergie ou juste une limitation perçue de la matière ?» L'énergie peut faire des choses que la matière dense ne peut pas. L'énergie peut circuler à travers les barrières. L'énergie peut se transformer instantanément. L'énergie peut influencer à distance. Donc, lorsque vous ressentez une limitation, demandez-vous si elle est réelle ou simplement le produit de l'identification à la matière. Sixième pratique, affirmation d'identité énergétique. Utilisez un langage qui renforce votre identité en tant qu'énergie. Je suis un champ vibrationnel conscient. Je suis de l'énergie en mouvement constant. Je suis lumière organisée selon un schéma humain. Je suis fréquence capable de se moduler elle-même. Je suis une partie inséparable du champ unifié. Ce ne sont pas seulement de jolies phrases, ce sont des reprogrammations de votre auto-identité au niveau le plus profond. Et la pratique la plus importante, vivre comme énergie.
Lorsque vous bougez, sentez-vous comme de l'énergie en mouvement, pas comme un corps lourd. Lorsque vous parlez, sentez que vous émettez des fréquences vibratoires, pas seulement des sons. Lorsque vous pensez, reconnaissez que vous modulez des chants, et non seulement que vous avez des idées abstraites. Faites de votre identité énergétique une expérience vécue constante, et non seulement un concept intellectuel. Avec du temps et une pratique constante, vous cesserez de vous sentir comme une chose et commencerez à vous sentir comme un processus. Et lorsque cela se produit, lorsque vous habitez véritablement votre identité énergétique, la réalité autour de vous commence à démontrer la malléabilité qu'elle a toujours eue, mais à laquelle vous ne pouviez pas accéder tant que vous étiez identifié à la matière fixe. Lorsque vous incarnez réellement votre identité énergétique, lorsque vous cessez d'être quelqu'un qui sait intellectuellement qu'il est de l'énergie et devenez quelqu'un qui s'expérimente constamment comme de l'énergie, certaines choses que la plupart appellent des miracles ou des impossibilités commencent à entrer dans le domaine du possible pour vous. Je ne dis pas que vous allez commencer à léviter ou à traverser les murs demain. L'effondrement s'est déjà produit au niveau macro et vous opérez dans certaines constantes physiques. Mais à l'intérieur de ces constantes, il existe beaucoup plus de flexibilité que l'identité matérielle ne vous permet d'accéder. Premier miracle, guérison accélérée. Lorsque vous vous percevez comme de l'énergie, vous comprenez que la maladie et la santé sont des schémas énergétiques. Les cellules malades vibrent à une fréquence, les cellules saines à une autre. Et vous, en tant que champ conscient, pouvez influencer ces fréquences. Les personnes qui maîtrisent l'identité énergétique connaissent souvent des guérisons que les médecins appellent spontanées ou inexplicables. Non pas parce qu'elles ont violé la biologie, mais parce qu'elles ont accédé au niveau énergétique qui précède la manifestation biologique. Deuxième miracle, manifestation synchronistique. Lorsque vous êtes identifié à la matière, la manifestation semble exiger que vous fassiez physiquement chaque étape pour créer ce que vous voulez. Mais en tant qu'énergie, vous comprenez que vous pouvez influencer les champs à distance. Vous pouvez émettre une fréquence qui résonne avec ce que vous désirez. Et le champ quantique organise des synchronicités, des coïncidences, des opportunités qui vous l'apportent par des chemins que vous n'auriez jamais pu planifier logiquement. Troisième miracle, influence non locale. Vous pensez à quelqu'un et il vous appelle. Vous envoyez une intention de guérison à quelqu'un de loin et il la ressent. Vous visualisez un résultat et il se manifeste par des voies complètement inattendues. Tout cela semble mystérieux ou magique pour l'identité matérielle. Mais pour l'identité énergétique, il ne s'agit que de champs interagissant à travers le milieu non local du champ unifié. Quatrième miracle, transmutation émotionnelle instantanée. Quelqu'un identifié à son corps matériel pense que les émotions sont des réactions chimiques qui prennent du temps à traiter. Mais quelqu'un identifié à l'énergie sait que les émotions sont des fréquences. Et les fréquences peuvent changer instantanément. Vous pouvez être dans une colère profonde et, en changeant délibérément votre fréquence vibratoire, être dans une paix profonde quelques instants plus tard. Non pas parce que vous avez réprimé la colère, mais parce que vous avez transmuté son énergie. Cinquième miracle, immunité aux drames extérieurs. Lorsque vous êtes identifié à la matière, vous vous sentez complètement à la merci des circonstances extérieures. Mauvaise économie, vous devez souffrir. Quelqu'un vous rejette, vous devez être dévasté. Mais lorsque vous êtes identifié à l'énergie, vous reconnaissez que les circonstances extérieures ne sont aussi que des schémas énergétiques. Elles n'ont de pouvoir sur vous que si vous permettez à votre fréquence d'être tiré vers le bas pour leur correspondre. Vous pouvez être au milieu du chaos et maintenir une paix parfaite parce que vous comprenez que vous n'êtes pas la tempête. Vous êtes de l'énergie qui peut choisir sa propre fréquence indépendamment de la tempête.
Ce ne sont pas des super-pouvoirs mystiques accessibles uniquement à des élus spéciaux. Ce sont des capacités naturelles de la conscience qui se reconnaît comme de l'énergie au lieu de se confondre avec de la matière temporaire. Et plus vous vivez de votre identité énergétique, plus vous verrez ces miracles devenir votre normalité. Parce que ce ne sont pas des miracles, c'est juste vous qui opérez au niveau fondamental de la réalité où tout est possible avant d'être effondré en limitation matérielle. Voici quelque chose qui pourrait vous époustoufler. Vous n'avez pas besoin de devenir de l'énergie. Vous l'êtes déjà. Vous l'avez toujours été. Vous n'avez jamais été autre chose que de l'énergie. La seule chose qui change est votre reconnaissance de cela. Toute votre vie, vous avez été un champ vibrationnel conscient ayant une expérience humaine. Mais à un moment donné, probablement très tôt dans l'enfance, vous avez été conditionné à croire que vous êtes le corps, que vous êtes la forme physique, que vous êtes de la matière solide. Et cette croyance, cette identification erronée, a créé une couche de perception qui a obscurci votre véritable nature à vous-même. C'est comme si vous portiez des lunettes qui font que tout semble solide et séparé, et que vous avez porté ces lunettes si longtemps que vous avez oublié que vous les portez. Vous avez pensé que cette vision de solidité et de séparation était la réalité objective. Mais elle ne l'est pas. C'est juste une manière particulière d'interpréter le champ énergétique unifié qui est la vraie réalité. Alors, l'éveil ne consiste pas à ajouter quelque chose de nouveau à vous. Il ne s'agit pas de devenir quelque chose que vous n'étiez pas. Il s'agit de retirer les couches de fausse identification et de vous souvenir de ce que vous avez toujours été. C'est de la reconnaissance, pas de la transformation. De la révélation, pas de la création. Et voici la beauté de cela. Au moment où vous reconnaissez que vous avez toujours été de l'énergie, que vous n'avez jamais cessé d'être de l'énergie, ne serait-ce qu'une seconde, une formidable libération se produit. Tout le poids de l'identification matérielle tombe. Toutes les limitations que vous croyez vous être intrinsèques sont révélées comme n'étant que des croyances, pas des faits. Vous n'êtes pas un corps qui a de l'énergie. Vous êtes de l'énergie qui anime temporairement une forme corporelle. Vous n'êtes pas une personnalité avec une conscience. Vous êtes la conscience ayant une expérience de personnalité. Vous n'êtes pas une vague dans l'océan. Vous êtes l'océan lui-même s'expérimentant temporairement comme une vague individuelle. Et lorsque cela devient non seulement une compréhension intellectuelle, mais une réalisation vécue, lorsque vous sentez vraiment intérieurement « j'ai toujours été de l'énergie libre », j'ai juste fait semblant d'être une prison matérielle, une paix profonde s'installe. Parce que vous réalisez que vous n'avez jamais été vraiment limité. Vous pratiquiez simplement la limitation en tant qu'expérience, mais vous pouvez arrêter de pratiquer à tout moment. Rien n'a besoin de changer pour que vous reconnaissiez votre nature énergétique. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant 20 ans ou d'atteindre un état spécial. Vous pouvez, en lisant ceci maintenant, simplement choisir de vous identifier comme ce que vous êtes réellement. Énergie consciente, vibrant selon un schéma humain. Champ de possibilités infinies, temporairement focalisé sur une perspective spécifique. Et à partir de cette véritable identification, tout devient possible. Parce que l'énergie n'a pas les limitations que vous croyez avoir. L'énergie est libre, fluide, capable de transformation instantanée, éternellement connectée au tout, jamais vraiment née et jamais vraiment mourante. Elle change juste de forme infiniment. Vous avez toujours été cela. Vous le serez toujours. La seule question est, êtes-vous prêt à cesser de faire semblant d'être moins que ce que vous êtes? Êtes-vous prêt à abandonner la petite identité limitée de la matière et à embrasser la vaste identité illimitée de l'énergie consciente? Parce qu'au moment où vous le faites, au moment où vous vous voyez et vous sentez réellement comme de l'énergie au lieu de la matière, la réalité autour de vous n'a d'autre choix que de se courber différemment.
parce que vous avez changé les règles selon lesquelles vous opérez. Vous avez quitté le jeu de la matière et êtes entré dans le jeu de l'énergie. Et dans le jeu de l'énergie, tout est possible. Appel à l'action. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, quelque chose de fondamental a changé dans votre perception. Vous ne vous percevez plus de la même manière. Et ce changement d'autoperception est le commencement de tout. Car lorsque vous changez qui vous croyez être, vous changez ce qui est possible pour vous. Premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Onde Quantique, abonnez-vous maintenant. Car si cette vidéo a élargi votre conscience sur votre vraie nature en tant qu'énergie, les prochaines vous mèneront encore plus profondément dans les mystères de la réalité quantique et de la création consciente. Nous construisons une communauté d'êtres qui ne s'identifient plus comme de la matière limitée, mais comme de l'énergie illimitée ayant une expérience humaine. Deuxièmement, laissez votre like sur cette vidéo. Mais plus qu'un like, c'est vous qui déclarez énergétiquement. Je reconnais ma vraie nature. Je me vois comme de l'énergie consciente. Je suis prêt à opérer selon un nouvel ensemble de possibilités. Chaque like est une affirmation de votre éveil à l'identité énergétique. Troisièmement, partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes. Mais choisissez judicieusement. Tout le monde n'est pas prêt à remettre en question la nature fondamentale de son identité. Partagez avec ceux qui, selon vous, sont au seuil de l'éveil, qui sont prêts à voir à travers l'illusion de la matière et à reconnaître la vérité de l'énergie. Et enfin, la chose la plus importante, commentez ci-dessous maintenant « Je suis énergie consciente ». Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration d'identité. C'est vous qui reconnaissez publiquement votre vraie nature. C'est vous qui ancrez cette réalisation dans le champ quantique par la parole parlée et écrite. Et puis dites-moi, qu'est-ce qui a changé dans votre perception après avoir regardé cette vidéo? Comment vous sentez-vous différemment maintenant que vous reconnaissez que vous n'êtes pas de la matière, mais de l'énergie? Quel aspect de votre vie allez-vous commencer à aborder avec l'identité énergétique au lieu de l'identité matérielle? Écrivez-le dans les commentaires, car lorsque vous articulez votre réalisation, vous la renforcez. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de devenir de l'énergie. Vous l'êtes déjà. Vous l'avez toujours été. Le seul changement nécessaire est dans la reconnaissance, pas dans la réalité. Et au moment où vous reconnaissez, au moment où vous commencez à vous expérimenter comme un champ vibrationnel conscient au lieu d'un objet matériel fixe, tout change. La réalité autour de vous commence à démontrer la malléabilité qu'elle a toujours eue. Les synchronicités augmentent, les manifestations s'accélèrent. Les limitations qui semblaient absolues se révèlent n'être que perçues. Et vous découvrez que vous avez toujours eu beaucoup plus de pouvoir que vous ne le croyiez, simplement parce que vous vous identifiez à la forme d'existence la plus limitée au lieu de la vérité expansive. Vous êtes énergie. Vous avez toujours été énergie. Vous serez toujours énergie. Et l'énergie n'a pas les limitations que la matière semble avoir. L'énergie peut se transformer instantanément. L'énergie peut influencer à distance. L'énergie peut être dans plusieurs états. L'énergie est éternellement connectée au tout. Et maintenant que vous savez, maintenant que vous reconnaissez, vous ne pouvez pas le désapprendre. Cette réalisation est imprimée dans votre conscience, et même si vous l'oubliez temporairement et revenez à vous identifier à la matière, vous aurez toujours cette connaissance à laquelle revenir. Vous connaîtrez toujours la vérité sur qui vous êtes réellement. Alors pratiquez. Chaque jour, plusieurs fois par jour, faites une pause et rappelez-vous. Je ne suis pas ce corps. Je suis de l'énergie consciente, utilisant ce corps comme point focal d'attention. Je ne suis pas limité par la matière. Je suis de l'énergie capable d'influencer et de façonner la réalité
par ma fréquence vibrationnelle. Et observez. Observez comment, plus vous vivez de cette identité, plus la réalité se courbe pour correspondre. Observez comment les choses qui étaient impossibles pour l'identité matérielle deviennent possibles pour l'identité énergétique. Observez comment vous cessez de vous sentir lourd et commencez à vous sentir léger, expansif, libre. Écrivez maintenant « Je suis énergie consciente » et que commence votre voyage pour vivre pleinement comme ce que vous avez toujours été. Énergie infinie, ayant une expérience humaine finie. Conscience illimitée, explorant temporairement la limitation. Champ vibrationnel conscient, dansant dans la forme. La réalité se courbe différemment autour de vous maintenant, parce que vous avez changé. Pas en essence, vous avez toujours été de l'énergie, mais en reconnaissance. Et la reconnaissance est tout.